Bienvenue sur les canapés des étudiants étrangers. Ce cadre virtuel qui est destiné à toute personne qui étudie à l'étranger ou qui souhaite étudier à l'étranger. Je m'appelle Sublime Mafuta et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir encore dans notre podcast. Vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas seule, je suis avec Inali, une grande sœur, Indiaya. Salut Néni. Salut Sublime, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Comment tu te sens? Ça va. ça va. Tout va bien, merci. Merci de m'avoir invitée. Ouais. Merci à toi aussi, d'être là. Vraiment, parce que tu as fait un long trajet pour pouvoir être présente dans notre podcast. C'est vraiment un grand privilège pour nous de t'accueillir. Et donc, moi, je te connais très bien d'ailleurs. Mais les personnes qui nous regardent ne te connaissent pas, donc du coup, je vais te laisser te présenter. D'accord. Je m'appelle Némi Zola, j'ai 26 ans. Ok. Je suis fille de pasteur, je suis chrétienne, enfant des dieux. Et voilà. Okay. Et je suis en France depuis 2018. Depuis 2018, ok, parce que c'est la partie qui nous intéresse. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ok, nous allons continuer. Donc, du coup, tu es en France depuis 2018. Oui. Comment ça a commencé? Il faut nous raconter un peu, c'était comment en fait? Bon. Bon, tout a été prévu par le Seigneur, hein. Le Seigneur avait déjà tout prévu. J'ai décroché mon diplôme en 2016. Ok. Après, il fallait faire des études supérieures. Sauf que depuis longtemps, avec mes parents, c'était déjà prévu que j'aille étudier à l'étranger où on ne savait pas. Mais quand j'ai fini mes études et tout, en entendant les résultats, ben on a commencé à réfléchir dessus et tout, essayer de se renseigner un peu par-ci, par-là. Après, voilà, j'ai eu mon diplôme et pendant la célébration, il y a ma mère qui distribuait un peu des jus en fait aux voisins de l'avenue et tout du quartier. Ok. Oh, on a du jus en plus. Ouais. Oui, et l'un de nos voisins qui habitait en France, mais qui faisait France, Paris et tout ça, il s'est intéressé à mon sujet, on va dire, maman, pourquoi tu donnes des jus? Non, c'est ma fille qui vient de décrocher son diplôme, combien elle a eu? 63%. Et puis il a intéressé maman pour savoir qu'est-ce qu'on envisageait pour moi. Ok. Et tout, que voilà, on essaye de vouloir l'envoyer faire ses études à l'étranger et tout. Et puis il nous a parlé qu'il y avait une opportunité pour aller faire des études en France et tout ça. Et c'est de là que c'est parti. On a essayé de se renseigner. Là, on est en 2016. Ok. Oui, sauf que je sais plus exactement, mais on n'avait pas pu aller jusqu'au bout du processus. En fait, je pense qu'on n'était pas bien informés. Je me rappelle plus exactement. Mais du coup, cette année-là, ben, on n'avait pas pu aller jusqu'au bout de la démarche, en fait. Ouais, donc voilà. Et puis, j'ai fait une année sabbatique. Donc entre 2016 et 2017, j'ai fait une année sabbatique parce que je voulais pas étudier au Congo tout simplement et tout. Comme nous tous un peu, non, non. Ouais, j'étais déjà dans autre chose en fait, dans ma tête, oui, j'étais déjà projetée dans autre chose et tout. Et du coup, ben je pouvais. C'est une année sabbatique, mais entre-temps, j'ai faisais l'anglais et tout, et un tout petit peu d'informatique, oui, pour pas rester à la maison à ne rien faire. Après, l'année suivante, 2017-2018, c'est là qu'on s'est bien informé sur comment faire les démarches et tout. Et voilà, c'est là qu'on a repris les démarches entre septembre 2017 et jusqu'en fin août 2018 en fait. Et voilà, je suis arrivée ici en septembre 2018. Donc voilà un peu. Ok, mais du coup, la procédure, elle était vous avez repris, donc du coup, c'était facile et tout Bon, facile, on va dire juste qu'on avait beaucoup plus d'informations bien précises. Et les seigneurs avaient fait grâce... on avait des amis qui faisaient les mêmes démarches en même temps. Du coup, on s'est complété en termes d'informations. Et puis, ben, la grâce des dieux, quoi, c'était pas beaucoup trop compliqué. Je vais juste dire, c'était long, parce que la procédure, elle dure 1 an quand même. Tu commences sur septembre, c'est juste que c'est
beaucoup trop lent, mais entre-temps, ça te permet de bien construire ton projet en fait. Bien, pourquoi tu y vas, quelles études tu veux faire, pourquoi en fait, essayer de te préparer vraiment sur où tu vas en fait et pourquoi tu y vas. Mais entre-temps, ça prend quand même un an. Mais après, on a été bien accompagnés. Le Seigneur a disposé des personnes pour nous aider à avoir toutes les informations, tout ce dont on avait besoin pour la démarche. Donc, il n'y a pas eu grande difficulté en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. Gloire à Dieu. Et donc, après, tu es arrivée en France, c'était en septembre ou fin août? Oui, non, je suis arrivée en septembre, le 3 septembre 2018. Oui, le 3 septembre 2018, oui. Et quand tu es arrivée, c'était pour faire quelles études précisément, dans quelle ville et tout ça? Alors, oui, je suis arrivée en septembre 2018 pour faire des études de licence d'administration économique et sociale à Saint-Brieuc, à l'Université des Rennes 2. C'est bien précis. C'est très bien précis. Oui, c'est très bien précis et tout. Oui. Ben, vu que j'ai fait... Bon. En 2017, entre 2017 et 2018, du coup, j'avais commencé à étudier parce que je pouvais pas encore attendre un an, bien que je faisais mes démarches et tout, mais on ne sait pas ce que le Seigneur prévoit et tout. Et papa ne voulait pas que je reste encore un an, bien que je pouvais faire d'autres formations, mais il voulait quand même que je commence à faire quelque chose de concret en entendant mes démarches et tout. Du coup, j'ai étudié à l'Université catholique du Congo et je faisais l'économie. Et j'ai voulu continuer aussi dans cette lancée. Et comme la licence d'administration économique et sociale, elle me paraissait déjà particulière et puis intéressante. Oui, du coup, c'est dans ça que je m'étais orientée. Ok. Et donc, tu es arrivée, tu t'es installée à Saint-Brieuc et tout, et ta licence et tout, comment ça s'est passé, le système français et tout? Franchement, c'était une belle expérience. Le Seigneur a fait grâce quand je suis arrivée. Je suis arrivée le 3 et je suis arrivée à Paris le 3. Le lendemain, on a fait la route avec mes oncles. La route de Paris jusqu'à Saint-Brieuc. Je suis arrivée, j'ai finalisé mes inscriptions et puis il fallait commencer les cours quoi. Et le deuxième jour, Dieu a fait grâce, j'ai rencontré une amie. J'ai rencontré une amie. Pour moi, c'est une ange en fait que le Seigneur avait envoyé. Une bonne amie et elle m'a aidé pas à m'installer mais à pouvoir faire tout ce qui était démarches administratives et tout parce que j'ai atterri dans une ville où je connaissais personne. J'avoue, je connaissais vraiment personne, pas de la famille, personne. Et cette amie-là, elle m'a aidé à faire tout ce qui était démarches administratives. Tu connais, il y a la CAF pour les aides au logement, pour les étudiants, l'assurance maladie et tout. En fait, tout ce qui était démarches administratives et tout, m'a vraiment bien aidé et tout. Et pour les cours, ça se passait bien, mais il fallait vraiment s'adapter parce que le système éducatif est totalement différent. C'est vrai. C'est pas la même chose. C'est vrai que j'ai fait l'économie au Congo, mais l'administration économique et sociale, c'est vraiment une licence assez costaud. C'est pluridisciplinaire. Mais je pense que vous avez du droit aussi, on a droit. Il y a du droit, il y a de l'économie, il y a de la sociologie, il y a des maths, la statistique. En fait, tu as tout en un. Et c'est pas le même programme éducatif qu'au Congo. Non, en fait, tu dois t'adapter au programme éducatif de la France. Et en même temps, tu dois apprendre tes cours. En fait, j'étudiais doublement. C'est vrai que c'était vraiment compliqué. C'était très intense. Et avec la pression, parce que je suis une personne qui n'aime pas échouer. La pression et tout. Mais le Seigneur a fait grâce. Ça a été facile de s'adapter. C'était très facile de s'adapter. Après, du coup, en fait, t'as quand même, comme c'était facile de t'adapter, t'as pu quand même trouver dans ta promo, dans ta classe, des personnes avec qui t'échanger, tout ça. Oui, ma copine dont je te parlais, celle que j'avais rencontrée et tout, on s'est rencontrés, comment on va dire, c'était la première semaine des cours et tout, et on était dans la même, en fait, elle cherchait où elle cherchait la classe de la salle de cours, moi j'ai cherché la même salle et c'est comme ça, tu sais, la connexion, oui. Et on s'est rendu compte qu'on était dans le même programme et tout ça. Et il y avait d'autres copines et tout.
Ça a été très simple, très facile en fait de se connecter. Et donc voilà. Oui. Ouais. Et après, donc du coup on se dit t'as fait les 3 années de ta licence, du coup on commence 2018 jusqu'en 2021, c'est ça? Ouais, jusqu'en 2021. Et quand ta licence a pris fin, du coup t'as postulé pour faire un master. Ouais. Ça s'est passé comment? Enfin, est-ce que t'as trouvé les masters de ton rêve ou je sais pas? Ouais. Non. Ça s'est vraiment pas passé comme je le voulais. Ça s'est vraiment pas passé comme je le voulais. Parce qu'en 2020, il y a eu le confinement. Ok. Déjà, il faut savoir que j'étais une fille très disciplinée, très carrée et tout. Pendant ma première année, quand je suis arrivée et tout, tu vois, la pression et tout. Je passais ma vie à la bibliothèque, réviser et tout. Genre, c'était l'école et la maison, la fac et la maison. Si j'ai pas cours, je suis à la bibliothèque. Après la bibliothèque, je rentre à la maison. Et à la maison, c'était pour se reposer, manger, dormir. Et pour étudier, c'est la bibliothèque. Et en 2020, il y a le confinement. Ok. Les rythmes changent. Les rythmes changent. Et en fait, là, j'ai pas pu faire en fait pendant les confinements. Mon niveau de déconcentration c'était vraiment à zéro, j'arrivais pas à étudier à la maison et c'est là en fait que ma moyenne elle a baissé. Ouais, parce que voilà quoi, j'ai révisé plus assez en fait, mon niveau de concentration vraiment c'était compliqué et du coup comme j'avais pas assez des points pour les masters, il faut avoir une bonne moyenne, il faut avoir un bon dossier. Du coup, je partais déjà avec un handicap pour chercher mon master. Du coup, voilà quoi. Ça n'a pas fait. J'ai cherché, j'ai postulé. T'as fait des lettres de motivation. Des lettres de motivation, j'ai tout envoyé et tout. Mais avec 10 de moyenne, c'est un peu compliqué avec un dossier. Du coup, j'ai pas trouvé des masters. J'ai pas trouvé des masters en 2021, là, quand j'ai cherché. Du coup, on a trouvé une option B. Ok. Une option B, c'était de refaire une licence 3, mais dans une autre formation. D'accord. De rester dans le même, toujours en économie et tout, en économie-gestion, mais faire un autre parcours quoi. Du coup j'ai dû refaire une année de licence 3. Et ça c'est du coup tu l'as fait dans la du coup il fallait repostuler dans d'autres universités et j'ai été prise à l'université de Lille. Et voilà, il fallait déménager à l'université de Lille. Après ça s'est pas bien passé non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas bien passé non plus. Je sais pas trop comment expliquer, mais je suis allée d'échec en échec. D'échec en échec. Ouais. Ça c'est quand même une mauvaise expérience de toutes mes années d'études. Parce que pour rappeler, toi t'as fait les collèges. Donc oui, moi j'ai au Congo, j'ai fait le collège Bonso Mi-Anjili, une école des jésuites, une école catholique. Moi j'ai pas été admise là-bas. Ouais, très carré. Par la grâce de Dieu, j'ai toujours excellé dans mes études et tout. Même à l'UCC, ça allait et tout. Franchement, j'étais pas parmi les meilleurs élèves, on va dire, de ma promo, mais ça allait. Et même pendant ma première année, quand je suis arrivée en France, ça allait. Je me suis fait démarquer et tout, ça allait. La deuxième année, au premier semestre, ça allait. Après, le confinement est arrivé, puis voir les déclins des points et tout. La troisième année, voilà. Mais arrivé à Lille et tout, j'avais comme l'impression en fait que j'étais plus intelligente. J'ai passé mes journées à réviser. On va venir devant les contrôles. Mais j'y réussissais pas. En fait, je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Franchement, non. Là, c'était une année compliquée. Le premier semestre, j'ai pas validé mon premier semestre. Et c'était une première fois pour toi de pas valider un premier semestre? Oui. C'était horrible. Waouh, quelle mauvaise expérience, mon Dieu. Je savais pas comment justifier ça en fait, je comprenais pas. Je savais pas comment justifier. Le deuxième semestre, pareil. Mon Dieu. Du coup, j'ai dû refaire tous mes examens en deuxième session. J'avais au moins 13 examens comme ça à refaire.
Oui, en fait, là... J'ai eu ça aussi. Quand j'ai eu ça, j'ai taillé mon année. J'ai eu ça aussi. Ma toute première année en France, j'ai fait toutes les voitures, les S1 et toutes les voitures, les S2. Ah, purée, ouais. Oula, ça c'est... Je souhaite ça, même pas mon pire ennemi, je sais pas ouais, ça. Ouais, pareil, non, je souhaiterais pas mon... Non, même à mon pire ennemi. Parce que c'est serré en plus. Oui, en fait... En 2 semaines, comme ça, ou en 2 ou 3 semaines, tu dois refaire tous tes examens, en fait. Là, t'as même plus de vie, en fait. T'as plus de vie. Et puis, t'as la pression. Moi, j'ai toujours cette peur de l'échec, en fait. Moi, dans ma tête, je peux pas. J'ai déjà... En fait, je veux dire que j'ai refait une année. C'est pas que j'ai refait une année parce que j'ai échoué. Bon, c'est vrai que j'ai refait une année de mon propre gré. Mais... je peux pas encore refaire en fait, échouer et doubler. Non, du coup là tu sens une certaine pression. Et du coup, par la grâce des dieux, des justesses, en fait, voilà, j'ai validé mon année. Et en fait, ouais. Et entre-temps, j'ai mon premier semestre et tout. Après le premier semestre, il faut commencer à postuler pour le master. Oui, parce que j'avais un objectif bien carré. En fait, j'ai fait ma licence. Après, je dois faire mon master en finance d'entreprise et tout. Ok. Sauf que le premier semestre, je ne l'ai pas eu. Oui, ça, déjà ton dossier. Mon dossier est déjà compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va postuler dans une fac privée. Oui. Mais là, du coup, j'ai postulé qu'avec mes... genre les relevés de ma licence 3, de ma première licence 3 de... voilà, à Rennes 2 et tout. Et je me suis grave défendue en entretien et pour tout. Pour faire valider mon dossier parce que mes points 10 de moyenne, c'est pas trop ça. Mais voilà. Et Dieu a fait grâce dans la fac privée, j'ai été prise et tout. Et... non, mais juste pour t'écouper, franchement, je me rends compte aussi de la grâce des dieux parce que c'est vrai que moi, j'ai fait mon master à l'Université catholique de Lille. C'est une fac qui est quand même très réputée. Très réputée. Ils sont très. Voilà. Vraiment, l'exigence, c'est quand même quelque chose. Et moi, je sais que moi, franchement, j'ai pas. Moi, au Congo, j'étais brillante. En France, quand je suis arrivée, j'ai l'impression que, un peu comme toi, à l'Université de Lille, j'ai l'impression que mon intelligence. C'est parti. Non, je te dis, je faisais des efforts, j'ai parcourisé les cours et surtout pour moi, il faut beaucoup parcouriser. Mais sauf que moi, j'ai jamais eu de. C'est vraiment à la Cato que j'ai eu 12 des moyennes. Ok. Et depuis ma licence, j'ai que des 10. Et en L2, d'ailleurs, je me rappelle, j'ai validé mon année parce qu'ils ont eu pitié de moi. Ils ont eu pitié de toi. Ils m'ont rajouté les 0,2 et tout pour que je puisse valider. Et vraiment, c'était ça comme ça. Et quand j'ai postulé à la Cato, bon, voilà, j'étais en mode, voilà, j'ai fait quand même, et tout, j'ai fait à la dernière minute à la phase complémentaire. Mais avec 10 des moyennes, t'as vu que voilà, Dieu a fait grâce au fait de pouvoir me donner ces masters. Et quand je suis arrivée, les gens ont commencé à me dire, t'as de la chance, la Cato, c'est une grande fac. Une grande fac, enfin, et j'étais Dieu était vraiment bon. Ouais, non, mais Dieu était miséricordieux. Ouais. La grâce de Dieu. Et puis faire confiance au Seigneur aussi. Il peut arriver de fois où on réussit pas, où on a nos plans et tout bien carré, bien ceci et tout, mais le Seigneur, il a beaucoup plus en fait. Il faut savoir que la vie qu'on vit, c'est pas notre vie, c'est la vie des dieux. Il a des projets qu'il a fait pour nous, il sait où on doit aller, il sait ce qu'on est censé faire. Parfois on pense être en retard, on pense avoir échoué, on pense... mais le Seigneur, il a un plan, il a un chemin et tout ce par quoi on passe, le Seigneur essaie de nous enseigner quelque chose. Exactement. Le Seigneur essaie de nous enseigner quelque chose et tout. Par nos échecs aussi, il nous apprend à lui faire confiance. On nous apprend beaucoup. Nos échecs nous apprennent vraiment beaucoup et tout. Et donc après, donc du coup, l'école t'a finalement accepté. Oui, j'ai finalement été acceptée et j'ai passé mes examens en 2e session parce que je devais finir ma licence 3 et quand tout. Même, Dieu a fait grâce de justesse. Je l'ai eu, ma licence 3 là. Et du coup, je pouvais facilement faire passer à une autre étape. C'est vrai que j'avais déjà un autre diplôme et tout, mais je devais passer à une étape supérieure et tout.
Mais après, moi, j'ai juste une question déjà par rapport à là. Comment tu t'es sentie? Parce qu'en soi, je pense que l'école des commerces, c'était pas vraiment ce que tu voulais. Non, du tout. Comment, en fait, comment tu t'es sentie? Et tout, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont devant. C'est comme une reconversion, mais en fait, à la fin des études, tu vois. Ouais. Comment tu t'es... Moi, j'ai toujours aimé les facs publiques, en fait, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré que le... Après, il y a des facs privées aussi qui sont... Mais après, la fac privée où je suis partie, c'est vrai que c'était un choix aléatoire comme ça, mais j'avais quand même des témoignages que c'était une bonne école. Ouais, c'est même pas une fac, une bonne école et tout. Mais c'était pas mon premier choix. Bon, sur le moment, en fait, bah, tu te sens mal, en fait. Parce que voilà, moi, je voulais finir ma licence, ma première licence 3 et tout en AES. Après, faire mon master en assurance, banque et finance et tout, faire mes 2 ans de master. Après, ben, trouver du travail et tout. Mais le Seigneur, lui, il avait un autre plan. Son autre plan, c'était d'aller à Lille. Mais repêcher en licence 3. T'es dit, j'ai d'avoir réussi. Oui, mais repêcher en licence 3 pour m'enseigner à lui faire confiance, pour m'enseigner surtout sa grâce en fait. Parce que parfois quand on réussit et tout, c'est vrai qu'on reconnaît que c'est la grâce de Dieu, mais parfois il y a un certain orgueil qui vient. En fait, l'habitude. Oui. Moi je réussis toujours. Après, il y en a qui ont toujours réussi dans leur vie, ils ont toujours été brillants. Mais moi je me dis toujours que au travers de ces échecs, le Seigneur a voulu m'apprendre en fait que la réussite, c'est sa grâce en fait. Exactement. C'est pas par nos efforts, parce que j'ai révisé, j'ai travaillé, mais c'est pas par nos efforts, c'est sa grâce. En fait, on doit lui rendre grâce dans nos réussites, on doit reconnaître que l'intelligence, la sagesse vient de lui. C'est pas parce qu'on étudie, c'est pas parce qu'on... C'est vrai, on a toujours notre part à faire et tout. C'est pas que tu vas pas réviser ou tu vas rien faire et tu vas venir devant la salle d'examen comme ça. Ouais, ça marche pas et ça. Non. On a notre part, c'est vrai, mais tout est grâce en fait. Exactement. Tout est vraiment grâce. Moi vraiment au travers de cet échec, j'ai vraiment appris que c'est la grâce de Dieu et tout, et le chemin est tout tracé. Le Seigneur il sait en fait, il sait tout ce qu'il fait. Et me retrouver dans une école privée, c'est vrai que c'était pas mon idéal. Parce que j'étais déjà habituée à un certain système et tout, parce que les écoles privées c'est vraiment pas la même c'est pas la même intensité en fait que dans une fac publique et tout. Mais on dit seulement gloire à Dieu quoi. On est juste reconnaissant et tout de ce que Dieu donne. Et ça s'est bien passé mes 2 ans de master. Et en plus, je les ai eus. Sans souci, sans problème. Oui, je les ai eus. Et aussi... je sais pas si tu as une autre question. Vas-y d'abord. Non mais vas-y, je voulais dire oui. Et puis, voilà, moi dans mes calculs et tout, c'était je vais aller en fac publique et tout ça. Après la fac publique, faire des stages. Et après, trouver du travail. Mais en école privée, ben, c'est de l'alternance en fait. Bon, soit tu es en initiale, mais on encourage plus l'alternance. Parce que c'est les écoles privées, c'est vraiment plus l'alternance qui est mise en avant. Mis en avant pour te préparer en fait vraiment activement à la comment dire, à la vie professionnelle. À la vie professionnelle, Les stages c'est bien, mais les stages c'est court. Mais l'alternance, tu l'as pendant tes 2 ans de master, tu as 2 ans en fait. D'une part, tu étudies, d'une part, tu travailles. Et quand tu travailles, tu es vraiment genre salarié et tout. Tu es vraiment à fond dans ce que tu fais. Et tu as déjà une vision en fait de comment les choses se passent dans la vie professionnelle et tu as déjà une certaine expérience. Chose que moi, au départ, je n'y pensais pas. Mais arrivé en école privée, dans l'école de commerce, comme tu dis, ben ça m'a attrapé comme ça. Ça m'a rattrapé comme ça, oui. Et c'est le chemin que le Seigneur avait prévu pour moi. Parce qu'à l'issue de, en faisant le master, j'ai dû trouver une alternance pendant les 2 ans. Et à l'issue de cette alternance, j'ai directement trouvé du travail en fait. Et je vais pas dire que si j'étais dans une école publique, dans une fac publique, ça serait pas pareil. Mais voilà, les seigneurs avaient déjà
Enfin, il y avait déjà tout tracé. C'était comme quand la Bible dit, il y a des chemins tout tracés et tout. Ouais. Donc, vraiment, Dieu avait déjà tracé. Non, viens, fais ça, fais ça. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que tu allais faire une licence en finance et tout. Après, tu finis, ok, il n'y a pas de travail. Enfin, tu vois, ça peut être un domaine où tout le monde réussit à trouver un travail. Mais c'est pas le chemin que le Seigneur avait tracé pour nous. Et c'est vraiment ce que le psaume 84:6 dit en fait. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés en fait. Moi, mes études, ça n'a pas été genre je dors et tout, je me réveille, j'entends les seigneurs me dire Némi, je veux que tu fasses ça, non. Le Seigneur m'a mis face à des choses auxquelles je me suis rendu compte que le meilleur choix à faire, c'est ça. Le meilleur choix à faire, c'est ça. Sur les moments, en fait, on ne comprend pas. Ouais, comme je le disais, sur le moment, on ne comprend pas. Mais c'est après que tu te rends compte, oui, les seigneurs avaient prévu ça. C'est pourquoi il avait voulu que je passe dans ça et tout. Vraiment être sensible. Ouais, il faudrait vraiment être sensible. Ouais. C'est ça. En fait, c'est vraiment vrai ce que tu es en train de dire. Parce que, en fait, Dieu, il sait comment, en fait, il trace les chemins et tout. De vraiment voir se rendre compte, se dire, non, là, je suis en train de stagner. Oui, moi, je veux faire ça. C'est ça que je voulais. En fait, juste que non, quand ça marche pas, enfin, c'est laissé, on lâche prise, vraiment ça, on lâche prise, on se dit que ok, Seigneur fais ça pour moi, parce que moi aussi je sais que moi par exemple comme j'ai dit et tout pendant mes 3 dernières, parce que j'ai redoublé une année, donc du coup mes 4 dernières années de licence, c'était vraiment, j'ai révisé beaucoup, mais j'avais pas de bonnes notes, je m'arrêtais vraiment à 10, mais en master là, j'ai des notes vraiment... Félicitations. Ouais. En fait, moi j'ai pu imprimer mes relevés en fait. Les montrer à tout le monde. Parce que en même temps, je fais pas beaucoup d'efforts pour réviser. Je révise vraiment on avait un oral et tout. Tout le monde, ça a commencé de 9h jusqu'à 14h. Et moi, maman commence par M. Donc du coup, et puis c'était 2 promos. On a commencé par l'autre promo. Et moi, je l'ai passé, je crois, vers 13h. Bon, vraiment vers la fin et tout, vu qu'on n'est pas nombreux. Tout le monde sortait la mode de non. Ça, je l'ai pas eu. Ouais. La faites moi, comment je suis arrivée, déjà, moi, je me m'appeler par mon prénom. La personne m'appelait par mon prénom. Je suis confiante. Oui. Elle me connaît vraiment. Et elle m'a donné une question. C'était vraiment... La question était tellement courte. Et quand j'ai fini de répondre, je me suis dit, c'est pas un prank, c'est pas une blague et tout. C'était tellement facile. Tellement facile qu'à la fin, on a eu nos résultats, j'ai eu 20 sur 20. Et j'étais en mode, non, mais... En fait, c'est ça. Et je sais moi-même que j'avais pas beaucoup révisé. Mais ce matin, avant de faire cet examen, j'avais prié. Je me dis à lui, Seigneur, moi, je veux pas rater cet examen. Enfin, je me dis, en fait, des fois, Dieu lui-même, il nous amène dans des environnements, dans des décisions à prendre qui sont vraiment ce que lui, il a prévu pour nous, contrairement à ce que nous, on avait préparé et tout ça et tout. Faut vraiment apprendre à lâcher prise, en fait, à laisser Dieu prendre le contrôle en fait. Se dire vraiment que oui, c'est pas ma vie, c'est la vie que Dieu en fait m'a donnée. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, si je me trompe pas, que le Seigneur a... Comment? Nous sommes ces ouvrages. Attends, il faudrait que je lise ça. Préparer des bonnes œuvres et tout ça. C'est bon, c'est ça, je crois. Pour pratiquer des œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Éphésiens 2:10. Ouais. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre vie ne nous appartient pas. Surtout encore quand on donne notre vie au Seigneur. Vraiment, comme on dit, on donne notre vie au Seigneur. Donc, il devient notre maître, notre Seigneur et notre sauveur. Donc, quand c'est le Seigneur, on fait ce que les seigneurs disent de faire. C'est ça, c'est pas notre... on fait c'est pas j'ai mes plans, j'ai mes to-do list. Après, c'est bien d'avoir des projets. Parce qu'on va pas vivre comme ça. D'ailleurs, la Bible même dit en fait un peuple sans vision est un peuple sans frein en fait. Donc on doit avoir une vision pour savoir où on va. Mais en même temps, faut laisser à Dieu nous diriger. Voilà Seigneur, voilà ce que moi je prévois faire et tout. Qu'est-ce que toi tu en dis? Le Seigneur il va te dire non, moi je te vois pas dans ça, je te vois plutôt dans ça. Toujours amener ses projets en fait devant les seigneurs et tout. C'est vrai que tu vas te dire que oui, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. J'ai eu une expérience aussi dans ma vie et tout. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails, mais je me suis rendu compte que quand les seigneurs il dit non en fait, les seigneurs il sait pourquoi. Les noms des dieux il sait pourquoi. Au début quand j'ai postulé pour avoir mon master et tout.
les refus que j'avais. J'étais là, je pleurais. Mais sans comprendre en fait les noms des dieux. Mais aujourd'hui, je peux te dire, ah Seigneur, vraiment, tu savais en fait. Tu savais. Le Seigneur, il sait toujours. Et Dieu a toujours raison. Et notre vie lui appartient en fait. Notre vie lui appartient. Et donc, on va continuer tout dans cet échange et tout. D'abord, en fait, est-ce que tu as eu à faire des jobs étudiants pendant ton parcours et tout? Bien sûr. C'était quoi, pendant l'été ou c'était aussi en période de cours? Non, bon. Après mon premier job, j'ai commencé à le faire. Voilà, je suis arrivée en 2018. L'année a pris fin en début mai 2019. L'avantage de la fac, en fait. Oui, l'avantage de la fac et l'avantage de faire la première session aussi. Oui. Ben, du coup, j'ai fini en début mai. Mais après avoir fini, en fait, avant même qu'on ait les résultats, je savais que j'avais validé mon année. C'était bon. J'ai commencé à chercher du travail, un job étudiant. Bon, un job pour l'été, mais un peu en avance parce que mai, c'est pas encore l'été. Et du coup, j'ai été prise et tout dans un fast-food et tout ça. Et j'ai eu à travailler pendant 4 mois. Ok. À l'issue de ça, j'ai trouvé un autre travail, un autre job qui me proposait un job étudiant. Été, mais prolongé jusqu'à un CDI étudiant. Oui. Et c'est là que tu as fait, donc du coup tu as fait la deuxième année avec les CDI étudiants, c'est ça? Oui. C'était comment? C'était pas dur? Quand même, bon, après je ne faisais que 10 heures la semaine, mais quand même... C'est quand même... Ouais, c'est quand même quelque chose, 10 heures la semaine, parce que avant, pendant ma première année, c'était l'école, la fac et la maison. La fac, la maison, parfois l'église et tout. La fac, la maison. Mais là, en fait, tu dois diviser ton temps. Les temps que tu pouvais étudier, tu dois aller travailler. Les week-ends où tu pouvais passer ton temps à étudier, à réviser, à faire tes devoirs et tout, non, tu dois aller travailler en fait. Mais là, du coup, ça devient un peu compliqué de... En fait, vraiment trouver l'équilibre. Ça a été compliqué de trouver l'équilibre en fait entre le travail et puis il faut avoir aussi une vie parce que c'est souvent ça la difficulté. C'est ça en fait, parce qu'à la fin on se dit la vie sociale on oublie. C'est vraiment ce que je sais que chaque étudiant fait, enfin. On se dit tous à la fin, non, la vie sociale là. Parce que des week-ends en fait, les week-ends où tu peux soit réviser ou profiter avec les amis, toi tu es au travail en fait. C'est ça en fait. Tu travailles. Donc. Mais ça a été quand même difficile. Et puis, mon rendement aussi, c'est vrai que j'ai bossé toujours bien, mais ça joue aussi sur le rendement scolaire et tout. Ça joue quand même, Mais après, ça demande juste de la détermination. Oui, et de la discipline. Et puis voilà. Après, c'est formateur en fait. Parce que ça te permet de te faire des sous. Oui, et pas seulement. Ça te permet, ça te donne. Ça te permet en fait d'avoir ce sens d'organisation en fait. Parce que là, tu dois savoir gérer les cours. Et aussi, ça te donne en fait comme. Ça te permet de tracer tes priorités. Oui, c'est ça. Exactement. Je dis que là, par exemple, c'est pas ma priorité. J'enlève. Oui. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Ah, mais... Répartir ton temps et tout. C'est ça. Moi, je sais que je faisais ça aussi, parce que c'était quand même chaud. Parce que moi, c'était quoi, les samedis, dimanches, mon vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, je me faisais des to-do en mode lundi, tu fais ça. Lundi, tu fais ça, oui. Et dimanche, tu fais... Vraiment, c'était vraiment comme ça et tout. Et là, tu apprends que le temps est précieux aussi. Mais surtout en période d'examen, c'est... Parce que des fois, t'es là en train de travailler, mais toi, t'as examen lundi, en fait. T'es là en mode, je suis là, mais mon corps, c'est juste mon corps qui est là. Mon esprit est ailleurs, et le stress et tout. Ah non, mais c'est ça. Donc, et puis après, pendant la période de Covid, tu travaillais aussi quand... Après, le Covid est arrivé, en mars, tout était fermé. Mais après, déjà une question, comment t'as vécu le Covid en fait? Parce qu'on en a parlé. Moi, c'est la meilleure période de ma vie. Franchement, à la maison. Oui, en fait, à part les cours, à part la partie cours où c'était un peu compliqué en fait de se concentrer et tout ça, mais franchement, c'est la meilleure période de ma vie. J'étais seule, mais en fait, quand je suis arrivée et tout, ça on n'en a pas parlé, pendant l'adaptation et tout, c'était compliqué parce que t'arrives dans une ville où tu connais personne, t'es toute seule, t'as pas la famille. Et puis moi j'étais très proche de mon frère et de ma soeur. C'est ça.
Voilà, t'avais pleuré aussi ou pas? Si. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Et tu arrives ici. Ouais, en fait, ton frère, ta soeur, t'es manques, tes parents, t'es manques. Et là, le Seigneur, en fait, c'est vrai que là, je commençais à bâtir vraiment une relation avec le Seigneur. Et il m'a appris à compter sur lui, à compter sur sa présence, que sa présence comblerait tous les vides en fait, les vides des parents. C'est pas que je vais oublier mes parents et tout, mais non. Mais cette solitude en fait, il a vraiment ôté. Et j'ai vraiment vécu ça pendant la période des Covid. J'étais toute seule chez moi, mais j'étais trop bien. Personne ne me manquait ou une solitude où je dois aller chez les gens et tout. C'est vraiment les seigneurs vraiment... Les Seigneurs a vraiment rendu concret son nom de Emmanuel, Dieu parmi vous, en fait, oui. Et franchement, c'était bien. Et en même temps aussi, les Seigneurs m'a aussi appris pendant ce moment que c'est lui qui pourvoit à mes besoins. C'est pas un job ou c'est pas souvent dans cette période on travaillait pas. Mais j'étais payée. Ma maison, mon studio était payé. J'ai mangé. J'avais tout ce qu'il fallait en fait. Les Seigneurs, vraiment, pendant le Covid, les Seigneurs s'est montré d'une autre manière en fait dans ma vie et franchement c'était bien. Ah vraiment ça va. Quelqu'un qui a des beaux souvenirs. Parce que toi tu as une mauvaise expérience. Non, vraiment quand je suis arrivée, moi c'était quand... Enfin, moi je suis arrivée en 2020 en octobre. Ah oui en plus oui. Du coup c'était un peu mode de la fac en fait. On a fait un peu de cours... J'ai fait un cours à la fac et plus après Macron a fermé. Oui, parce que oui. Moi, c'était moi, vraiment, j'ai pas aimé la période. En tout cas, j'ai pas du tout aimé. C'est ça que je connaissais. Moi, tu venais à peine d'arriver. Et j'ai fait mon premier cours à la fac où j'ai découvert qu'est-ce que c'est qu'un amphi en France. Je rentre les vendredis en question et les présidents disent non, c'est fini. Rentre chez toi. Non, c'est pas. Et puis toi, non, tu avais de la famille ou pas? En fait, là, j'avais pas de la famille. Donc, du coup, c'est là que j'étais rentrée en Île-de-France. Je suis rentrée en Île-de-France pour étudier en ligne. Et là. C'est un truc aussi que tu connaissais pas, que tu devais découvrir. Oui. Je comprenais rien, on s'en fout. Quelle mauvaise expérience. Grave mauvaise expérience. Mais à part la partie cours et tout, la partie école où ça n'allait pas, comment tu l'as vécu avec la famille que non, tu avais après moi je sais qu'avec la famille, déjà mes parents ils savaient pas que ça n'allait pas, tu sais, je faisais genre. Ok, d'accord. Moi je faisais genre et tout, que ça allait. Mais après, vu que j'étais pas restée seule, du coup j'étais rentrée en Île-de-France, après j'étais restée avec ma tante, on était en famille, on ne sentait pas ça non plus. Et moi même les poids de mauvaises notes, je les senti vraiment quand j'ai relevé mon année, que j'avais pris. C'est pour ça que j'ai géré les trucs. Ok, t'as mal vécu en fait l'effet d'avoir repris. Ok, d'accord. Grave, faut savoir que c'est bon. Après, comme on a dit, la grâce de Dieu et tout, peut-être Dieu voulait aussi m'enseigner. Je n'ai pas voulu, mais je pense qu'il a voulu m'enseigner. Qu'est-ce que toi tu as compris dans ça en fait? Parce que moi aussi, parce que. C'est moi qui deviens journaliste, maintenant je commence à te Non mais je veux savoir vraiment comment toi tu as vécu ça. Faut savoir que moi au Congo j'étais vraiment toujours brillante. Toujours brillante et tout. Faut savoir que même quand on avait eu nos résultats du bac, j'étais vraiment sur la majeure des promotions qui allaient résultats. Nous on parle pas des mentions, des du coup j'ai eu 76 au bac. Ok. C'est quand même déjà quelque chose. Et voilà, moi ça va, je veux dire, même quand j'ai venu pour étudier, tout le monde disait tu t'as bien étudié au Congo. En gros, toi, de toute façon, étudier là devant les blancs, on me disait Mindelo no compétent. Bon, j'ai traduit les blancs là, tu sais, tout va bien se passer, toi tu vas bien. Mais ça s'est pas passé comme ça. C'est là vraiment que j'ai fait des efforts, j'ai révisé, j'ai augmenté tout. Mais je pense que Dieu m'a vraiment fait montrer en fait qu'en gros, c'est pas le fait d'avoir pu faire 3 semaines de révision, 4 semaines de révision, 5 semaines qui te permet d'avoir ces résultats en fait. C'est ma grâce. Ouais, c'est vraiment sa grâce. Et sinon, j'ai vraiment bien compris ça cette année quand je suis arrivée en master, que j'ai pas fait d'efforts. J'ai vraiment pas fait d'efforts pour savoir que moi, en licence, ma bibliothèque est restée ouverte jusqu'à minuit. Donc j'ai resté j'habitais à côté, donc 23h30, 45, j'étais là-bas. Je faisais beaucoup d'efforts, j'ai révisé et tout. Et je pensais vraiment que voilà. Mais j'ai jamais vécu ça. J'ai vraiment des mémoires, j'ai pas une note de ouf. Non, j'en ai pas, j'ai des 5, j'ai des notes bizarres. Même mon relevé des dernières années de licence, c'est pas quelque chose de. Alors qu'il y a des gens de ma classe qui ont fait de mention. Moi, j'ai pas fait de mention dans mon master, dans ma licence, pardon. Mais c'est en master où j'ai lâché prise. J'ai commencé, j'ai dit Seigneur, je te laisse.
si tu veux, voilà, moi je demande pas beaucoup déjà, si tu me demandes 10 déjà, hey, je te rends grâce, c'est déjà mieux pour moi. Et ça que vraiment Dieu m'a enseigné, vraiment, c'est lâcher prise et me dire que c'est sur sa grâce en fait. Tu veux exceller, briller dans tes études en France. Oui, il faut compter sur moi Dieu, en fait. ouais. C'est pas sur tes calculs, parce que moi j'avais vraiment, lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, tu te réveilles à 7h, tu fais... Non, tout ça. Après, faut réviser aussi, faut réviser, en fait, faut vraiment trouver l'équilibre en fait. Tu fais ta part et le Seigneur, il fera la sienne. C'est ça. Faut faire sa part et les Seigneur Moi j'ai toujours aimé l'excellence en fait, genre on vise toujours haut en fait, on vise toujours haut. Si on peut donner le maximum de soi, on donne, mais sans compter que c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Il y a un danger en fait, je pense qu'on n'est pas les seules personnes à être dans cette situation. Il y a des personnes qui ont aussi toujours été brillantes et tout, et à force d'avoir été brillantes, t'as l'impression que j'essaierai encore, demain encore j'essaierai, alors que demain c'est imprévisible, c'est Dieu qui sait. C'est-à-dire que tu peux être, il y a des personnes que moi je connais qui ont été brillantes, vraiment pouf, ils ont chuté, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas. Mais alors que voilà, c'est vraiment ça en fait que Dieu a vraiment voulu m'enseigner, vraiment que tout se résume par sa grâce. Tout se résume par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Ok, donc on va continuer. On est là. On est là. En fait, moi j'ai vraiment une question parce que toi tu es enfant de pasteur. Faut savoir que les études, bon, tu es enfant de pasteur, tu es enfant de Dieu, voilà. Mais quand on vient à l'étranger, la foi, elle bascule un peu. Il arrive des moments, est-ce que toi tu as connu ça ou pas? Quand tu dis basculer, dans quel sens? C'est-à-dire qu'à un moment où tu sens que voilà, ta foi commence un peu à baisser, tu te dis, est-ce que j'y crois plus, enfin, est-ce que t'as vécu des moments comme ça ou... Ouais, de moments de doute comme ça, oui, ça arrive. Ça arrive. Oui. Faut savoir que je suis enfant de pasteur. Je suis enfant de... Ma relation avec les seigneurs, je commençais à la bâtir à la veille de mon voyage pour venir ici. C'est pas que, je priais pour le voyage. Non, c'est pas ça. Il y a eu un déclic, en fait, qui s'est créé. Je voulais connaître le Seigneur. Le connaître pour qui il était pour moi, en fait. Voilà. Qui il était réellement pour moi. Et tout. Bien que j'avais déjà reçu les seigneurs... Je m'étais fait baptiser, mais je comprenais pas trop ce que c'était. Mais c'est vraiment en 2018, en 2018 que je commençais vraiment à vouloir fonder une relation avec le Seigneur et tout. Et le Seigneur a fait grâce, je suis venue ici. J'ai vraiment commencé à évoluer vraiment avec les seigneurs et tout, voilà. Vraiment à fond dans le Seigneur, à fond. Et j'ai raté mon master, je suis arrivée à Lille et tout. Les problèmes ont commencé, genre les échecs et tout ça. Là, ma foi, elle a commencé à... Voilà, Seigneur, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Bon, j'ai eu mon master. J'ai décroché ta licence et tout. Ma licence. Et je me suis inscrite en master et tout. Là, il faut chercher l'alternance. Oui. J'ai commencé à chercher en mars, avril, septembre la rentrée, tout le monde en classe a son master. Juste, je pense qu'on était à 2 ou à 3 comme ça qui n'avions pas... tout le monde avait son alternance. Voilà. Je pense que juste 3 personnes en classe, on n'avait pas d'alternance et tout. Et moi, ça me faisait trop mal. Ça me faisait trop mal d'être là, à ne pas avoir décroché et tout. Et l'école qui vous met la pression et tout. C'est même pas que je postulais pas. Hein. J'envoyais des candidatures. Entre mars là et septembre, j'envoyais des candidats. Et tout le temps des refus. Et je commençais vraiment à me sentir trop mal. Et l'école qui te met la pression et tout. Mes parents sont pas riches, hein. Genre je viens d'une famille modeste et tout, et les prix de cours franchement de l'école c'était un peu très élevé en fait. Vrai, et du coup en fait trouver l'alternance, c'est vrai que c'est pour apprendre professionnellement et tout, mais en partie aussi pour que l'école prenne en charge, l'entreprise prenne en charge les cours en fait. Sauf que là, en fait, t'as pas d'alternance. Et si tu trouves pas, c'est soit tu arrêtes les cours, soit tu payes la totalité, en fait. Et la somme, en fait, c'était juste inimaginable, en fait. Après les écoles, mais Seigneur, tu m'as emmené en France pour me torturer, en fait. Genre,
J'ai dit la même chose il y a pas longtemps. Non, mais sérieusement, j'étais vraiment en colère contre les seigneurs. J'étais vraiment fâchée, en fait. J'étais fâchée parce qu'il était arrivé à un point où j'ai postulé. J'ai passé un entretien qui s'était super bien passé. Vraiment très bien passé et tout. On m'a rappelé pour un deuxième entretien. Le deuxième... Parce que déjà, quand on te rappelle pour le deuxième entretien... Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Parce que le deuxième entretien, c'est vraiment pour mettre au point certaines choses et tout. Oui. Quand ils m'ont rappelé pour le deuxième entretien, moi, j'étais là. Seigneur, c'est que c'est bon, en fait. Le deuxième entretien aussi, c'est super bien passé. Et après, on m'appelle pour me dire que non, on a pris une autre personne. Et mon Dieu. En fait, là, c'était vers octobre, fin octobre et tout. Fin octobre, début novembre, je pense. Là, on arrive vers la date butoir, en fait, pour avoir trouvé, en fait, avoir trouvé son entreprise. Et ça, c'était un choc, en fait. C'était juste trop pour moi. C'était juste trop pour moi. C'était juste trop pour moi. Et Seigneur, en fait, toi, tu m'as ramené en France pour me torturer. Ça, c'est trop. On va ouvrir la parenthèse après je te laisse continuer. Ouais, là vraiment ma foi elle avait vraiment subi un gros choc. J'étais là, je disais à mes parents, en fait ça sert à rien de prier parce que de toute façon Dieu il va faire ce qu'il veut. S'il veut il me donne cette entreprise, s'il veut pas, là je sais pas en fait ce que je vais faire. J'étais vraiment non. Et j'ai béni Dieu pour mes parents. Franchement mes parents c'est son... Ouais, c'est vrai que mon père, c'est mon père spirituel, mais vraiment, il m'accompagne en tant que père. En tant que père, il est vraiment très présent. Et Seigneur, donne-moi un mari comme ça. Tu vas couper. Amen. Non, mais franchement, franchement. Et du coup, mon père était là à me réconforter, à me prêcher, à m'exhorter et tout. Jusqu'à ce que j'ai prié plus. Franchement, franchement, ma foi, vraiment, elle avait subi vraiment un gros choc. Parce que là, vraiment, j'étais là, Seigneur, en fait, ça sert à rien de prier parce que au final, tu fais ce que tu veux. Et là, les coups, c'est trop dur pour moi. Je viens des échecs et tout. Parce que c'est humiliant d'échouer et repasser tous ces examens en rattrapage. Là, c'est vrai, j'ai trouvé un master, mais la condition pour rester, il faut trouver l'entreprise et j'y trouve pas. Et là, c'était bon. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et... je suis tombée sur une émission de TD Jakes. Ok. Je vais peut-être te partager, tu mettras peut-être en lien et tout, où il parlait en fait que la souffrance, Dieu met devant nous des souffrances et tout, pour nous forger, pour nous tailler, pour nous donner la bonne forme en fait, pour lui et tout. Il parlait du vin, avant qu'il devienne le vin qui coûte, parce que le vin c'est pas donné quand même. C'est quelque chose de qui a beaucoup de valeur en fait, les vins et tout en soi, mais il y a tout un processus pour qu'on ait les vins qu'on a en fait. Il y a la vigne et tout qui doit être qui doit être écrasé et tout ça pour avoir du vin qu'on a aujourd'hui. Et puis on doit le laisser fermenter pendant longtemps, et les vins qu'on laisse longtemps fermenter, c'est les vins qui coûtent encore beaucoup plus cher et tout. Donc il enseignait en fait que les processus de la souffrance, c'est vraiment pour être taillé et tout. En fait là, ça a été la révélation en fait pour moi que en fait, Dieu me fait passer par tout ça parce qu'il me taille pour forger ma foi, en fait. Tu peux pas avoir une foi juste quand tout va bien, en fait. Quand tout va bien. Quand tout va bien, je pense que ça va la foi, là, mais la vraie foi, c'est quand elle est... Elle reçoit des coups, En fait, c'est là... Et j'étais là, je suivais cette émission, j'ai pleuré. J'étais là, ah oui, Seigneur, ok, donc tu me fais passer par tout ça parce que... Je comprends pas encore, mais tu es en train de me tailler, de me donner une forme que toi-même tu connais. Donc je te demande pardon d'être aussi en colère avec toi. Et voilà quoi. Et après, le Seigneur a fait grâce. J'ai fait un rêve que j'avais trouvé mon entreprise. Ok, je me suis réveillée. Ok, d'accord, c'est bon. En fait, après avoir fait ces rêves, j'étais vraiment confiante que oui, le Seigneur il va agir, je vais trouver mon entreprise et tout. Et après quelques temps, je pense que j'ai repostulé à une offre et j'ai été rappelée, j'ai passé juste un entretien et j'étais prise et c'était bon.
Ok, non, là, vraiment, c'était quoi, la bonne place. En fait, la bonne place. En fait, les seigneurs voulaient m'enseigner quelque chose. Oui. Et il a voulu que je passe d'abord par ces difficultés pour pouvoir forger ma foi aujourd'hui. Je pense que si Dieu a aussi intervenu, c'est aussi parce que je pense que tu as compris la leçon. Oui. Enfin, des fois, c'est ça aussi. Ouais, tu vois, c'est la partie aussi que je suis dans l'épreuve, ça dure, je m'en sors pas. C'est peut-être parce que depuis il était là, t'as rien appris. Ouais, t'as rien appris en fait. Ouais, c'est pourquoi tu restes. Ouais, Dieu dit que tu vas apprendre ce que je vais t'enseigner. Et quand Dieu a vu que non, elle a compris, ok, c'est bon. Ouais. Parce qu'un entretien après, c'est pas pour. Je pense que c'est les jobs étudiants qui font un entretien. L'alternance, c'est que. Ouais, oui. Mais franchement, oui. Je suis passée un entretien et c'était bon et je suis restée là pendant 2 ans et à travers ces temps, parce que je suis restée dans la même boîte où aujourd'hui je travaille, je suis embauchée en CDI. Donc, non mais vraiment, voilà, par la grâce de Dieu. La grâce des dieux, la grâce des dieux. Okay. Des doutes, ça arrive, mais il faut juste comprendre, en fait, il faut juste comprendre pourquoi on passe par chaque épreuve, en fait. Et faire confiance vraiment à Dieu. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose vraiment la question, en fait, en qui je crois et pourquoi je crois au Seigneur. Je crois au Seigneur juste pour avoir ceci ou cela, ou je crois au Seigneur pour qui il est vraiment. Et quand ça ne va pas, est-ce que je crois toujours? Est-ce que ma foi, elle reste toujours stable ou comment? Et c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est le fait que tu as dit qu'en 2018, tu commençais vraiment en fait à chercher Dieu, pas pour les voyages, mais vraiment pour toi, parce qu'il y a de nombreuses personnes aussi qui commencent juste à chercher Dieu parce qu'ils savent que bon, voilà, je dois voyager et tout. Et surtout que toi, tu es enfant de pasteur et des enfants, voilà, qui se disent, bon, je vais m'appuyer sur la relation des parents. Voilà, mon père, il prêche et tu connais Dieu. Non, mais c'est vraiment une histoire de relation personnelle, en fait. Personnelle avec Dieu et tout. Et après, du coup, moi, je veux continuer, en fait, bon, tu sais que tu as été à Lille et tout. Comment ça s'est passé déjà, en fait, sur tes démarches administratives et tout? Pas d'abord à Lille, mais dans la ville où tu étais avant, genre sur les titres des séjours et tout, étudiants, parce que je sais que, voilà, ça s'est bien passé, tout ce qui était renouvellement pour toi ou... Bon, la première année, quand on arrive, on a un visa d'un an et tout. Après, pour le renouveler, ça a été assez facile parce que j'ai validé mon année... Parce que oui, en fait, pour renouveler tes papiers, tu dois valider ton année, en fait. Donc, c'est aussi cette pression que j'avais, en fait, la première année que je suis arrivée et tout. Et je ne peux pas échouer parce que je dois renouveler mes papiers. Mais par la grâce de Dieu, ça allait. J'ai renouvelé, j'ai eu mes 2 ans. Et au bout de mes 2 ans là, en fait, c'est quand je devais trouver mon master pour... voilà. En fait, je dois renouveler, je dois trouver mon master pour... Voilà, continuer mes études, mais surtout en fait pour renouveler mes papiers, quoi. C'est là en fait que ça a été un peu compliqué parce que tu dois trouver ton master pour renouveler tes papiers. Je pense que mes papiers ont expiré. En fait, j'ai trouvé mon inscription à Lille vraiment à 1 semaine de l'expiration de mon titre de séjour. Le temps de tout valider, de tout envoyer, mon titre de séjour avait carrément expiré en fait. Mais Dieu a fait grâce, la préfecture a été indulgente, ils m'ont donné l'attestation de prolongation. De prolongation et tout. Et après, je suis arrivée... là, c'était encore dans la ville où j'étais. Et puis, je suis arrivée à Lille. J'ai refait parce que c'était marqué... Comme je devais déménager et tout, la préfecture de l'autre côté m'avait donné l'attestation de prolongation. Mais pour refaire, en fait, la démarche une fois à Lille. Mais arrivé ici... C'était quand même assez... Lille, c'est... Lille, c'est quand même particulier. En termes administratifs, c'est quand même particulier. Waouh. C'est waouh, en fait. Parce que moi, je disais, quand tu as dit qu'elle était fâchée contre Dieu, moi aussi, je me rappelle, c'est que vraiment... Pour tout ce qui est administratif et tout, j'ai eu 0 problème. Un an, je renouvelais facilement. Mais quand je suis arrivée ici à Lille, oh là là, j'ai eu toutes les scènes possibles. Oh là là. Non, mais jusqu'à ce que j'ai prié, j'ai dit à Dieu, en fait, t'as l'impression que tu attends que je devienne dépressif pour un titre de séjour. Non. J'ai l'impression que j'ai fait cette prière vraiment à la dernière minute et tout. Et après, j'ai me dit, parce que la préfecture m'est balancée. Ils m'ont donné l'attestation. Bon, ben voilà, elle a expiré. Enfin, déjà, quand t'as l'attestation, mais certains employeurs qui disent que c'est rien et tout. Et surtout que moi, de base, je devais travailler pour vivre. Donc là encore, Dieu m'a dit, c'est pas ton travail qui t'a fait vivre, en fait, tu vois. Parce que je travaillais pas, mais jusque-là même, je travaillais pas, mais voilà, j'ai vécu. Et même quand je dis aux gens que vraiment, moi, j'ai pas de job étudiant, ils me disent, tu mens, comment tu fais? Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi, en fait, c'est ça. Dieu prend soin de moi parce que
juste pour une parenthèse, moi à l'université catholique, c'est vrai que c'est une université et tout, voilà, on fonctionne un peu vraiment comme les facs, mais c'est une fac privée, donc on paye les frais. D'accord. Et c'est vraiment en fait que vu que j'ai pas fait une première année en alternance, donc on a dû payer. Et je me rappelle, une de mes sœurs m'avait dit, mais toi ton papa c'est dur en fait, pourquoi tu t'inquiètes pour les frais? Tu vois, et c'est un papa responsable. Oui. Et vraiment Dieu il a pourvu, on a payé et tout, voilà, zéro souci et tout s'est bien passé. Et même quand j'ai commencé à galérer pour un titre, parce que j'avais trouvé un travail mais j'avais pas de titre, donc du coup l'entreprise m'a abandonné, j'ai commencé à dire à Dieu non c'est pas possible, tu m'as abandonné et tout, voilà, j'ai fait un peu ma petite crise et tout. Là, comme une crise d'ado en fait, tu vois. Mais après j'ai vu que Dieu il l'a fait en fait, vraiment pour dire que voilà, Dieu il sait vraiment en fait pourquoi il permet certains moments et tout, parce que je me rends compte aussi que si par exemple j'avais eu un job étudiant dès septembre, j'allais dire j'allais vraiment pas voir la grâce de Dieu dans mes études et tout. J'allais dire ok, de toute façon j'ai travaillé, j'ai gagné je sais pas moi 600 €, bon voilà, ça m'a permis à payer, à me nourrir un peu, à payer mon loyer. Mais alors que là tout est vraiment venu comme ça en fait. La manne ou pas? Oui, la manne c'est vraiment en fait, c'est vraiment quelque chose qui est descendu. Vu qu'on parle des dieux, moi j'aimerais en fait que tu partages en fait un conseil que tu peux donner à un étudiant, une étudiante pour garder sa relation avec Dieu. Parce qu'on sait que c'est quand même, enfin, voilà, c'est ça quand même être délicat, mais qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil pour qu'on puisse vraiment en fait maintenir cette relation avec Dieu malgré ce qu'on peut vivre et tout. Déjà il faut savoir que on est les enfants des dieux. Dieu est vraiment notre papa. Dieu est notre papa et comme il dit en fait dans la parole, si méchant que vous êtes, il parle aux parents de ce monde, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison en fait votre Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit en fait. Le Saint-Esprit, ça exprime un peu les bonnes choses en fait que le Seigneur peut nous donner. Et en tant que papa, un papa ne veut que les bonheurs de son enfant en fait. Et Dieu nous veut du bien. Il veut nous bien. Il nous veut du bien et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en tête. Quelles que soient les difficultés que tu peux traverser à l'étranger. Même si tu es avec tes parents ou tes parents sont loin de toi, il faut savoir que Dieu est là. Dieu est là et apprenons vraiment à compter appuyer sur Dieu. Sur quelle que soit en fait la situation qu'on peut traverser, surtout dans les études en fait, s'appuyer totalement sur les seigneurs, avoir une vraie relation avec lui. C'est vrai, on peut tomber, on peut s'égarer, oui, il m'est arrivé des fois de m'égarer, il m'est arrivé des fois de prendre des décisions où les seigneurs n'étaient pas totalement d'accord avec moi, mais apprendre que c'est vraiment notre papa en fait, comme l'enfant prodigue. Tu reviens à lui, tu lui demandes pardon et tu t'appuies sur lui et les seigneurs en fait, il sait comment il trace notre chemin, il sait comment il arrange les situations pour nous et surtout sa grâce demeurera sur nous en fait. Donc vraiment apprenons à compter sur les seigneurs, apprenons à avoir vraiment une relation avec lui selon qu'il le veut pour nous aussi. N'est pas caricaturer ou copier la relation qu'il a avec un tel ou un tel, non. Et trouver toujours du temps en fait, trouver du temps pour lui. C'est vrai qu'il y a les études, c'est vrai que parfois c'est compliqué de trouver du temps pour prier et tout. Ouais, mais vraiment, en fait, lui demander aussi de l'aide, quoi. Seigneur, c'est la partie qu'on dit souvent aussi. Seigneur, comment tu veux bâtir ma relation avec toi? Qu'est-ce que je suis censée faire et tout? Moi, je sais que mes parents, ils m'ont beaucoup aidé, mon papa, il m'a beaucoup accompagné quand je suis arrivée ici, c'est vrai. Mais moi-même, j'ai cherché aussi des moyens pour pouvoir avoir vraiment cette relation avec les seigneurs. Ben, moi c'est quand je suis arrivée, j'ai découvert EMC, la chaîne EMCI TV. Oh mon Dieu, les matins avant de partir, je devais suivre et tout le soir. C'est ça. Et après j'ai découvert aussi l'église de la compassion, écouter les pasteurs Marcelo et tout. Vraiment trouver vraiment des choses au fait qui peuvent t'aider à genre s'exposer un peu comme un environnement qui t'aide au fait à grandir aussi. Oui. Trouver une bonne église, bonne église, et s'investir aussi dans l'œuvre de Dieu. Bon, peut-être que on peut pas avoir le temps vraiment à 100% d'être tout le temps à l'église et tout parce qu'il y a les cours et tout, mais chercher à servir les seigneurs d'une certaine manière en fait, parce que s'impliquer aussi dans l'œuvre de Dieu, ça nous permet aussi de grandir aussi spirituellement et tout. Mais surtout vraiment
de se confier à au Seigneur, de s'appuyer sur lui. Et en fait, il va nous guider en fait. Vraiment, c'est dans le retour à lui, c'est pas dans le stress, c'est pas dans c'est pas dans les agitations, c'est dans le retour à lui, en lui faisant confiance et en restant calme et confiant que se trouvera notre salut, notre paix. Ah, c'est vraiment ça. Si moi je peux rajouter, je dirais juste que vraiment en fait, c'est que compter sur la grâce de Dieu en fait. C'est-à-dire que vraiment c'est la base. En fait, je pense que les résumés même de ces podcasts, ce sera la grâce de Dieu. On va le mettre en affiche. La grâce de Dieu en fait, c'est-à-dire que ne mettez pas Dieu en aparté en fait, dans le t'a donné un visa ou que tu le déposes à côté et puis tu continues ta vie en fait comme si de rien n'était. Non mais vraiment tout le temps ayez recours à l'éternel, tout le temps avoir recours à l'éternel. Dieu a dit Seigneur, j'ai besoin de toi aussi, ne pas avoir honte de s'exposer devant Dieu. Seigneur, j'en peux plus. Ça va pas. Seigneur, ça va pas. Ça va pas. Oui, pour moi ça va pas. Moi par exemple, je sais que c'était la première fois de ma vie de dire ça à Dieu pour mon titre de séjour. J'ai dit à Dieu, tu veux que je devienne parce que je sentais que ça commençait à monter en fait. J'ai dit tu veux que je devienne dépressif. Vraiment en fait, n'ayez pas avoir, soyez vous en fait, soyez transparent devant Dieu. C'est votre Père et tout, donc c'est notre Père à tous. Mais vraiment en fait, quand plus on reste à ses côtés et c'est lui en fait, il nous donne cette force, cette capacité même en fait de pouvoir étudier, combiner tout ce qu'on peut faire, job étudiant, je sais pas, alternance et tout. Et c'est vraiment en fait en Dieu qu'on trouve ça en fait. C'est-à-dire que si il n'y a pas d'autre endroit qu'on lui faut puiser. Oui, en fait. Donc on puise la force en lui. C'est vraiment ça en fait. Et aussi comme Néhémie l'a dit, s'entourer vraiment en fait, chercher une église, rester aussi avec des bons amis, des bonnes personnes. Oui, surtout ça. Trouver des bons amis et tout. Des bons amis. Moi l'entourage aussi m'a beaucoup aidé. On l'a pas dit ça, mais le Seigneur a vraiment disposé des bonnes personnes. Je pense qu'il faut aussi prier pour ça. C'est bien qu'on peut faire de manière préventive. Oui. En tout cas, moi j'ai toujours prié pour ça. Moi, ça a toujours été ma prière, Seigneur. Mais sur mon chemin, des bonnes personnes. Des personnes qui vont être, pour qui je vais être une source de bénédiction et qui seront aussi une source de bénédiction pour moi. Moi, ça a vraiment été toujours ma prière. Et j'ai pas des mauvaises expériences avec des gens. En tout cas, je me rappelle pas. Je vais pas dire des bêtises, mais vraiment, le Seigneur m'a bien entourée quand je suis arrivée. J'ai rencontré des bons amis. À l'église, j'ai rencontré des bons jeunes et tout. À Saint-Brieuc, quand je suis arrivée à Lille et tout ça, franchement, et même des amis, même pas des amis avec qui je partage mes journées et tout, mais même des amis ailleurs et tout, mais avec qui on garde contact, par exemple toi. Oui, avec qui on peut s'édifier et tout ça. Mais je pense que vraiment il faut faire cette l'environnement ça compte. L'environnement ça compte. Et il faut vraiment être intentionnel aussi, vraiment faire cette prière et tout, demander à Dieu et trier quoi. Et puis on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Parce que même la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. C'est vrai. C'est ça. Parce que moi je me rappelle, c'est que moi quand je suis arrivée en France, j'étais pas vraiment à Nantes, dans une vision, je t'avais dit, elle pour chercher l'église et tout. Du coup, j'avais fait la connaissance de deux filles là et tout. En fait, on discutait, mais voilà, elles n'étaient pas vraiment à frétiner le jour de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre. Moi, quand ça va pas, j'ai dit à lui des choses un peu. J'ai dit à Dieu, tu sais que j'ai grandi dans un environnement chrétien. Mes amis sont que des chrétiens. Pourquoi tu me laisses pas en fait rencontrer des personnes qui vont m'aider à grandir spirituellement? Parce que là j'ai l'impression que les personnes que je rencontre, on risque de t'attirer vers le bas. D'accord. Et quelques temps après j'ai rencontré une fille de ma classe, c'est elle qui était à ICC, c'est elle qui m'a amené, et c'est là où j'ai rencontré des belles personnes. Sauf que là quand j'ai un problème, c'est que j'appelle X, j'ai rencontré à l'église. Là, elle me trouve une solution. Elle me répond sur leurs paroles et tout. Je sens que c'est vraiment ça. Et c'est aussi, comme on a dit, demander à Dieu des bonnes personnes. Demander à Dieu de mettre. Vraiment, demander à Dieu, Seigneur, je veux rencontrer des bonnes personnes. On n'est pas obligé de tout le temps en fait entretenir des relations avec des personnes qu'on sent que qui nous attirent mais vraiment ici il faut être conduit par les seigneurs parce que parfois les seigneurs aussi peuvent mettre ces personnes sur notre chemin pour que nous les aidions aussi ça c'est vrai parce qu'on est aussi appelé à être les sels de la terre, la lumière du monde et mais après il y a aussi une nuance en fait il faut vraiment trouver en fait c'est ça, il faut être conduit par l'esprit de Dieu en fait, mais quand tu sens pas la personne tu sens pas mais si vraiment les seigneurs te convainquent que voilà c'est une mauvaise personne mais moi pas une mauvaise personne voilà mauvaise ça fait quand même c'est un peu quand même dur mais c'est une personne peut-être que tu penses qu'elle n'a pas tes valeurs mais moi je l'ai mis à tes côtés parce que je veux te servir de toi pour son salut par exemple vraiment être
conduit par l'esprit dans les choix de ses compagnons. Par exemple, j'ai des copines qui sont musulmanes. Oui. Tu vois, donc moi, il n'y a pas de souci avec ça. Tu sens juste que voilà, c'est Dieu qui les a passés sur ton chemin, même si vous ne partagez pas la même religion, mais tu sens que voilà, quand même, vous arrivez à. Tu tires quelque chose d'elle aussi, elle tire quelque chose de toi. Exactement. L'idée, serait pas que voilà, tu sens que la relation là. Mais c'est vraiment. Elle a envie d'aller en boîte de nuit. Oui, tu vois, les relations comme ça. Et elle t'appelle, elle sait bien que toi tu es une sœur en Christ, mais. Ouais. Oui, et tu fais vraiment ça. Faut vraiment trouver l'équilibre. Faut vraiment trouver l'équilibre. Et donc. C'est important. Ok. Bah, je pense qu'on est en train vraiment d'arriver vers la fin, mais ce que je veux juste vraiment te laisser donner un conseil à quelqu'un, en fait, un étudiant, futur étudiant ou qui est déjà étudiante, mais qui peut-être s'est peut-être retrouvé dans une partie de ton parcours du genre. Peut-être à un moment, en fait, elle a voulu faire telle ou telle formation, mais ça n'a pas marché. Une personne qui est même en train de chercher une alternance, qui est vraiment en train de, de se chercher dans ces mondes des étudiants étrangers. Qu'est-ce que, un petit conseil, un petit mot que toi, tu aurais vraiment à dire à nos chers étudiants et étudiantes? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment compter sur Dieu. Compter sur la grâce de Dieu, comme tu as dit aussi, et chercher toujours à donner le meilleur de soi, en fait. Viser toujours l'excellence, n'est pas viser les moindres, en fait. N'est pas viser le moindre et compter sur la grâce de Dieu, comme tu as dit, et se confier totalement au Seigneur. Laisser le Seigneur nous guider, en fait, comme il le veut, en fait. Tu peux avoir tes projets, tes plans et tout. Mais laisse vraiment une marge pour les seigneurs, pour pouvoir te diriger comme il le veut, comme il entend, selon le projet qu'il a créé pour toi. Exactement ça. Et moi, vraiment, de ce que l'échange là a été très beau, notre échange en vrai, parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de tout. On a fait le tout. Je sais même pas combien ça a duré. Je pense que je sais pas, on va voir à la fin, mais on a parlé des études, des dieux, tout ça et tout. Et moi, ce que je peux vraiment retenir ici, c'est que comme on a lu, je me rappelle plus trop du verset, mais qu'on a vraiment fait des chemins tout tracés. Et Dieu a vraiment prévu des chemins tout tracés pour nous. Et des fois aussi, il faut vraiment que nous puissions lâcher prise lâcher prise à tout ce qu'on a peut-être prévu et tout. C'est vrai que c'est pas mauvais d'établir des plans et tout ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu qui a les derniers mots. Je sais pas dans quelle partie de cette vidéo va vraiment être mienne pour vous, ou je sais pas l'entièreté, peut-être, je sais pas, mais peut-être que vous êtes là, vous nous avez suivis, vous vous sentez peut-être perdu parce que vous n'avez pas fait la formation que vous voulez, parce que votre but c'était moi je voulais faire ça, et au final je l'ai pas fait. Vous vous sentez peut-être frustré. Nous aimerions juste vous dire aujourd'hui que Dieu a un plan pour vous. Exactement. Et Dieu il n'ouvre pas une porte si c'est pas lui, en fait. Si c'est Dieu vraiment qui vous a amené dans ces territoires, je sais pas quel pays dans lequel vous êtes, mais c'est que c'est Dieu qui permet à ce que vous puissiez vous retrouver dans cette formation, parce que comme c'est passé dans la vie de Néhémie, elle s'est retrouvée dans cette formation en master. Elle a fait son alternance et elle a trouvé du travail et Dieu a ouvert les portes. On ne sait pas, peut-être dans notre formation, qu'est-ce qui allait se passer. On ne sait pas, mais peut-être Dieu il a vu ce que nous on n'a pas vu. Mais non, on s'est content juste là en mode ok, c'est bon. Et c'était en management d'entreprise. J'ai même pas précisé ça en fait. Moi je voulais la finance et tout, mais je me suis retrouvée en management d'entreprise. Donc tu vois. Non, mais vraiment, en fait, c'est les choses de Dieu, en fait. Et vraiment, en fait, comme on a dit, laissez vraiment Dieu écrire votre histoire. Et n'écrivez pas par vos propres moyens et tout. Laissez Dieu être vraiment les vrais écrivains de votre histoire. On sait que ces parcours à l'étranger, il y a beaucoup de difficultés que certains rencontrent d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on peut vraiment retenir de cet épisode, c'est que comptez sur la grâce de Dieu. Et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de beau que la grâce de Dieu. Vraiment, sans la grâce de Dieu, on ne serait pas là. C'est vraiment la grâce de Dieu qui est en train de nous amener là et tout, et c'est vraiment ça. Et il y a juste une dernière chose qui revient dans ma tête, c'est que quel conseil tu vas aussi donner en dernier conseil beaucoup de conseils. De l'être riche en conseils, parce que t'as quand même refait 13 matières. Et oui, hein. Oui, et t'as réussi. Et du coup, parce que là, on sait qu'on est en mai, fin mai. Bientôt, c'est les résultats. Certainement, on le souhaite à personne, mais les rattrapages, ça arrive. Quelqu'un peut se retrouver comme toi, avoir 8 matières. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Comment toi, t'avais fait? Et il faut pas lâcher prise, en fait. Il faut aller jusqu'au bout. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Manger le cahier. Et manger le cahier s'il faut. Non, mais en fait, si tu as échoué, c'est pas une fatalité. En fait, l'échec, c'est pas une fatalité. Et il faut pas juste, j'ai échoué 13 matières, je vais pas y arriver. 8 matières, je vais pas y arriver. Non. Comme on a dit, on compte sur la grâce de Dieu.
tu révises, tu vas passer tes examens. Oui, enfin, vraiment aller jusqu'au bout de la chose. Bon, si après il en ressort un échec, c'est Dieu qui a prévu. Mais aller jusqu'au bout parce que tu ne sais pas, peut-être que tu réussiras ou... on ne sait pas ce que le Seigneur nous réserve au travers de cet échec, mais vraiment n'est pas lâché. Moi, je t'encourage, va faire ces examens et révise à fond. Va faire ces examens. Ne fais pas des nuits blanches, par contre. À la veille d'examen, ça, par contre, c'est ce que je conseille vraiment. À la veille d'un examen, oui, dormir suffisamment et tout, réviser, mais... aller jusqu'au bout. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'inachèvement. Notre Dieu est un Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Et nous aussi, comme nous sommes à l'image de Dieu, nous devons vraiment aller aussi à l'achèvement de chaque chose. Vraiment, Vas-y faire ces examens. La grâce de Dieu est avec toi. Ah oui, exactement. Certainement, tu les réussiras. Oui, certainement. Franchement, 13 matières, mon coup de chapeau. Parce que moi, je sais que c'est... C'est comme on a dit, cette émission, c'est made in by grace. Vraiment, c'est ça. Donc, vraiment, ça compter sur la grâce de Dieu et tout. Et c'est Dieu qui permet à ce que, que vous puissiez vous retrouver là. Et donc, nous sommes arrivés vraiment, en fait, à la fin. À la fin. Mais je ressens juste dans mon cœur qu'on doit prier. Enfin, moi, je vais te laisser, prier. Sans ce que l'Esprit dépose dans ton cœur. Après, moi aussi, je vais prier. Après, on se dira, notre prière de la fin. Yes. Ok. Oh, éternel Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci parce que toi, tu es un bon père, tu es un papa très responsable et tu nous aimes. Tu nous aimes plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes et tu as des bons projets pour nous, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu nous as créés pour des projets de paix et non de malheur. Je te rends grâce pour toutes mes sœurs, pour tous mes frères qui suivront cette vidéo, Seigneur. Et je prie pour que tu parles encore dans leur cœur, que tu les aimes, qui sont précieux à tes yeux, que tu ne te plais pas à les faire souffrir, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qu'ils peuvent travailler, toi tu es en train de les tailler, tu es en train de les purifier comme l'or au feu pour leur donner la valeur qu'il faut en fait. Et je prie Seigneur pour que tu fortifies encore la foi de chacune de mes sœurs, de chacun de mes frères, Seigneur Jésus, qui suivra cette vidéo, que tu fortifies sa foi, papa, quelles que soient les situations qui pourraient traverser et qu'il en sorte vainqueur, Seigneur. Et j'ai prié aussi pour ceux qui étaient dans l'abandon de leur foi, ceux qui commençaient à abandonner, ceux qui ne croyaient plus du tout en toi à cause de toutes les situations compliquées qu'ils traversent. Oh Seigneur, je prie ce soir pour que tu viennes les relever, papa. Relève-les dans leur faiblesse. Relève-les, Seigneur. Relève-les, soutiens, les réconforte, redonne-leur encore la force d'aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Parce que toi, tu nous tiens par la main au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous prions, Père éternel, pour ces étudiants, ces étudiantes qui peut-être à force de rencontrer des épreuves ont perdu la foi, qui se sont arrêtés à mi-chemin. Ils se disent que non, est-ce que Dieu existe réellement? Ils se disent peut-être que non, peut-être que si Dieu existe, il a existé pour les autres et non pas pour nous. Et nous prions qu'en ces moments, que tu puisses encore revoir, que tu puisses encore avoir de nouveau cette foi en toi. Nous prions que tu puisses encore avoir le courage, la force. C'est là qui avaient arrêté d'aller à l'église, c'est là qui ont arrêté de suivre ces chemins à force des épreuves. Nous prions pour que leur foi soit fortifiée dans le nom de Jésus. Et nous prions afin que c'est là qui t'avaient perdu puisse encore renouveler encore leurs vœux, revenir encore au pied de Jésus, t'accepter encore comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Et nous croyons, Père éternel, que toi, le Dieu qui a permis à ce qu'un jour un étudiant vienne à l'étranger, c'est parce que tu as des projets, des paix et non de malheur, Seigneur. Nous prions que ces projets puissent s'accomplir. À celles qui sont en train de s'attendre à toi pour leurs résultats d'examen, pour leur recherche de job étudiant, pour leur recherche d'alternance, toi tu t'appelles Jéhovah Jireh. Nous savons que tu pourvois, Seigneur, à leur pouvoir, à leurs besoins. Bénis chacun de nous, bénis chacune de nos vies, bénis ces parcours que chacun de nous est en train de franchir dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous ne comptons que sur toi et toi seul. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Sublime Mafuta et Némi Zola sur les canapés des étudiants étrangers. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à la partager à un étudiant, une étudiante que vous connaissez. Sur ce, nous vous disons bye bye.